Alors, bienvenue à la séance du 13 mai 2024. Sans plus tarder, on va donner la parole à M. Poirier. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, comme vous avez constaté, la séance est ouverte. Deuxièmement, la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. 3. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2024. 4. Réponse aux questions laissées en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent assister. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Demande d'autorisation à Revenu Québec pour le dossier Clic Sécure de M. Stéphane Genois. 8. Adoption du règlement 289-24. Règlement déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer les contrôles au nom de la municipalité. 9. Demande d'aide financière de l'association du lac Hardy. Le point 10 est reporté à une prochaine réunion. Le point 11, un embauche. Ça va être reporté aussi, nécessairement, vu qu'on a reporté le 10. Le point 12, adoption de la politique portant sur le remboursement des frais de non-résidents pour les activités sportives. 13. Achat de 4 modules de jeux d'eau des produits Camelot. 14 est reporté. 15. Demande de dérogation mineure DM 2024-1 concernant la propriété sise au 630 rue des Maisons de Bois et identifié comme étant le lot numéro 4 909 885 du cadastre du Québec. 16. Demande de dérogation mineure numéro DM 2024-2 concernant la propriété ici au 122 rang Saint-Georges, identifié comme étant l'ELO numéro 4 908 157 et 4 908 158 du cadastre du Québec. 7. Mandat de la compagnie de transport Gilles Tessier pour la réfection du rang Saint-Georges de la section 1. Le point 12, c'est un autre mandat à la même firme pour la section 2. 19. Un autre mandat à la même firme pour la section 3. 20. Mandat à la compagnie pour la section numéro 4, toujours la même firme. 21, qui est le Grand Saint-Marc, la section 4. 21. Modification de la résolution 228-12-23 concernant le contrat pour le marquage de rue 2024. 22. Ajout à la séance ordinaire du 13 mai 2024. 23, correspondant. Par rapport à un ajout, est-ce que quelqu'un qui peut ajouter quelque chose à la séance? Non. 23, c'est la correspondance. 24, les points d'information. 25, période de questions et requêtes des citoyens. Et 26, levée de l'Assemblée. En de conclusion, M. Poirier. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance pensionnaire en titre, il est requis que le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2024. Monsieur Ouellet. Il n'y avait aucune question qui était laissée en suspens lors de la dernière séance. Une première période de questions aux citoyens. Si vous voulez quitter votre question. Alors, nous sommes rendus à l'adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 avril 2024 au montant de 106 604,20 $ et des comptes déjà payés durant le mois d'avril 2024 au montant de 90 381,40 $. Monsieur Laugier. Alors, les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Demande d'autorisation à Revenu Québec pour le dossier Clic Sécure de M. Stéphane Genois. Il est proposé résolu de M. Stéphane Genois, directeur général et greffier trésorier de la municipalité Sainte-Christine-d'Auvergne, si après le représentant soit autorisé à signer au nom de la municipalité les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure
et généralement à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin. Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription de Clé de Sécurité. Que les membres du Conseil autorisent M. Stéphane Benoît à agir au nom et pour le compte de l'entreprise toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec tous les moyens de communication à faire, soit par téléphone, personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. Madame Chéneau. Autorisation du règlement 289-24, règlement déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrôles au nom de la municipalité. Considérant l'article 961.1 du Code municipal qui permet au Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne de déléguer à certains fonctionnaires et employés son pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrôles en conséquence au nom de la municipalité. Considérant l'article 165.1 du Code municipal qui permet au Conseil, aux conditions qu'il détermine, de déléguer à tout fonctionnaire ou employé qui n'est pas un salarié, au sens du Code du travail, de pouvoir s'engager, de pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et par conséquent, de pouvoir d'autoriser une dépense à cette fin. Considérant que le Conseil municipal juge nécessaire d'abroger le règlement 250-20 ainsi que tout autre règlement antérieur afin de rendre plus fonctionnelle l'administration générale de la municipalité et se conformer aux nouvelles règles juridiques applicables. Considérant que les motions du présent règlement ont été préalablement données lors de la séance du Conseil municipal du 15 avril 2024, qu'un projet de règlement a également été déposé. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 289-24, règlement déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer les contrats au nom de la municipalité. M. Ouellet. Demande d'aide financière de l'association du Lac-Cartier. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association du Lac-Cartier pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions seront respectées. Il est alors proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2024 au montant de 1 639,86 $ à l'association du Lac-Cartier. Mme Chéneau. Embauche, ça aussi, c'est adoption de la politique portant sur le remboursement des frais de non-résidents des activités. Adoption de la politique portant sur le remboursement des frais de non-résidents des activités sportives. C'est l'adoption de politique portant sur un remboursement à nos résidents pour des activités sportives faites à l'extérieur de notre municipalité. On donne la parole à M. Trevani, le responsable des loisirs, le conseiller numéro 5. Merci. Considérant que l'ancienne politique de remboursement des loisirs a été abrogée par la résolution numéro 012-01-24 lors de la séance ordinaire du 22 janvier dernier, considérant que suite à l'abrogation de l'ancienne politique, les citoyens nous ont fait part de leur mécontentement, considérant que ce service était très apprécié et fournissait un support monétaire aux citoyens et aux familles pour la pratique d'activités physiques, considérant que la municipalité ne possède pas de gymnase, de terrain soccer, de terrain de baseball, d'aréna, d'équipe sportive et n'offre pas de cours de natation, considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire se doter d'une nouvelle politique afin d'encourager
Ces citoyens à demeurer actifs et à porter les infrastructures de loisirs de municipalités avoisinantes au tarif résident. Considérant qu'une nouvelle politique a été élaborée en suivant les recommandations du Service conseil aux affaires juridiques de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, et que celle-ci respecte les balises décrites dans la loi sur les compétences municipales en matière de loisirs et que la dite politique se lit comme suit. Politique portant sur le remboursement des frais de résidents pour les activités sportives. Objectif. La municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne propose aux résidents des activités sportives en tenant compte des installations présentes sur son territoire. Pour encourager la pratique d'activités physiques, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a décidé de se doter de la présente politique. Celle-ci a pour but de rembourser à ses résidents une partie des frais occasionnés par leur inscription à des activités offertes par les municipalités avoisinantes et leurs associations sportives reconnues. La présente politique a pour but d'encadrer les demandes de remboursement. Terminologie. Cours. Enseignement donné par un professeur de municipalité sous forme de leçons dans le cadre d'une activité sportive. Résident. Toute personne physique habitant sur le territoire de la municipalité. La municipalité reconnaît qu'un enfant dont le ou les parents ou le ou les titulaires de l'autorité parentale sont des résidents permanents de Sainte-Christine-d'Auvergne est considéré comme un résident. Activité sportive. L'activité sportive est une activité physique visant à améliorer sa condition physique. Bon, année de référence. La période de référence pour l'application de cette politique est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toute demande de remboursement doit être effectuée au plus tard le 1er décembre de l'année en cours. Conditions d'admissibilité. Pour bénéficier de la présente politique, les critères d'admissibilité suivants doivent être respectés. Être un résident permanent de Sainte-Christine-d'Auvergne, être inscrit à une session d'activité sportive au moins 5 jours qui n'est pas offerte à Sainte-Christine-d'Auvergne. Les frais supplémentaires de non-résidents doivent avoir été facturés lors de l'inscription de ces derniers, doivent avoir été payés dans l'année encourue. Frais encourus au courant de l'année de la demande. 5. Les exclusions. Aucun frais ne seront remboursés dans le cadre d'une inscription à une activité sous la formule de pratique libre, telle que patin libre, le tennis libre, les activités aquatiques libres, etc. Une inscription à une bibliothèque, une inscription à une activité sportive faisant partie d'un protocole d'entente, une inscription à un programme de sport-études offert par une école. 6. Frais remboursables. La municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne rembourse les frais supplémentaires de non-résidents déboursés pour toute activité sportive non dispensée sur le territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne, offerte par la municipalité à résidents faisant partie de la MRC de Portneuf, jusqu'à concurrence de 200 $ par résident, par année civile. 7. Procédure de remboursement. Le résident souhaitant soumettre une demande de remboursement doit transmettre sa demande par courriel à loisirs@sca.québec, par la poste ou la remettre en personne au service des loisirs au 80 rue principale à Sainte-Christine-d'Auvergne. GEA 1A. Toute demande de remboursement doit être accompagnée des pièces suivantes justificatives. Preuve de résidence de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, preuve originale à l'inscription à l'activité répondant aux conditions suivantes. L'activité sportive n'est pas offerte sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Le reçu doit être officiel et porter le logo ou une en-tête reconnue. Le nom, l'âge, l'adresse, le code postal et le numéro de téléphone du participant doivent être inscrits sur la preuve d'inscription. L'activité et la catégorie de l'activité doivent être inscrites sur la preuve d'inscription. Facture, compte de paiement, preuve des frais de non-résidents, exemple, une copie de publicité où on voit les frais pour les non-résidents de l'activité de votre activité. Les reçus étant datés de plus d'1 an seront automatiquement refusés. Le remboursement se fera par chèque dans un délai de 60 jours suite à la réception de la demande. Toute personne ayant droit à un remboursement doit respecter le système de paiement de la municipalité. La municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne se réserve le droit de refuser une demande de remboursement si elle ne respecte pas les critères sinon mentionnés. Il est donc proposé et résolu d'adopter la politique portant sur le remboursement des frais de non-résidents pour les activités sportives de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne.
Leclerc. Achat de 4 modules de jeux d'eau des produits Camilo. Considérant que la municipalité a reçu une aide financière de 15 000 provenant des fonds structurels de la MRC de Portneuf pour le projet d'aménagement de jeux d'eau avec seuil universel dans le parc naturel à Frédéric. Considérant que des recherches et des demandes de prix pour l'achat de modules de jeux d'eau ont été faites auprès de plusieurs fournisseurs, considérant qu'à la suite de l'analyse des différentes propositions dessus, les produits Camilo ont été retenus. Il est proposé et résolu à l'unanimité, parce que j'ai vu, j'espère que ça va être à l'unanimité, les membres du conseil autorisent l'achat des 4 modules de jeux d'eau des produits Camilo au montant total de 19 000 pour ces taxes et des frais de livraison applicables. D'autoriser Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe, à effectuer les paiements de toutes dépenses relatives à ce projet. Monsieur Crépani. Octroi de contrat pour la mise aux normes de la piscine municipale sont remis. En demande de dérogation mineure, numéro DM 2024-1, en demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2024-1 concernant la propriété 630 rue des Maisons de Bois, identifié comme étant le lot numéro 4 909 885 jusqu'à la date du Québec. Considérant que le propriétaire de l'immeuble mentionné en titre effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'un garage privé isolé portant la superficie au sol total du bâtiment à 107,96 m², excédant ainsi la superficie au sol maximal permise pour le bâtiment qui est de 100 m². Et excédant également la superficie au sol du bâtiment principal qui est de 101,83 m². Contrevenant ainsi avec les articles 7.2.2 et 7.2.6 du règlement zone numéro 186-14. Considérant que l'agrandissement projeté du garage isolé aurait pour but de permettre le remisage de véhicules récréatifs appartenant au propriétaire de l'immeuble. Considérant que l'usage effectué dans le bâtiment serait à des fins complémentaires à l'habitation. Considérant que la superficie d'agrandissement projeté a été réduite au minimum afin de permettre de répondre aux besoins du propriétaire, considérant que l'agrandissement du bâtiment ne causera aucun préjudice au propriétaire voisin, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé résolu d'accepter la demande de dérogation mineure et de permettre l'agrandissement du garage tel que demandé. Mme Chéneau. Demande de dérogation Monsieur mineure. Franca, je vais vous interrompre. Au point 16, ça me concerne que je vais écouter l'amendement. D'accord. Non, ça fait suite à une demande de dérogation mineure, numéro DM 2024-2, concernant la propriété ici au centre de qui est identifié comme étant les numéros de l'eau 4 908 157 et 4 908 158 jusqu'à l'âge du Québec. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'un garage privé isolé, portant la superficie au sol total du bâtiment à 146,97 m², et excédant ainsi la superficie au sol maximale permise pour le bâtiment qui est de 120 m², contrevenant ici à l'article 7.2.6 du règlement zonal 186-14. Considérant que l'agrandissement projeté porterait également la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation sur le terrain à 277,87 m², excédant ainsi la superficie au sol maximal permis pour l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation qui est de 250 m². Conformément ainsi à l'article 7.2.2 du règlement zonal 186-14. Considérant que l'agrandissement projeté du garage isolé aurait pour but d'effectuer la mise en conformité de l'escalier menant au deuxième étage du garage. Considérant que le projet excéderait de 22,4 % de la superficie maximale permise pour le garage isolé, considérant que la superficie au sol total pour l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation sur le terrain est actuellement
250 mètres. Considérant qu'il serait possible de résoudre différemment la problématique d'accès aux usines locales et locales, considérant que le Conseil juge que l'application de la recommandation ne pose pas de préjudice sérieux aux demandeurs, considérant les recommandations du comité consultatif de l'urbanisme, il est alors proposé résolu de refuser la demande de dérogation mineure à la grosse immobilière. Alors, M. Poirier. Alors, vous avez compris que même nos élus ne sont pas favorisés. Alors, on est rendu au travaux publics pour avoir mandat à la compagnie de transport Gilles Tessier pour la réfection du rang Saint-Georges, la section 1. Considérant que dans la planification des travaux d'entretien des routes 2023, il avait été convenu de procéder à la réfection de 8 tronçons dans le rang Saint-Georges, considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès des 3 firmes distinctes par appel d'offres sur l'invitation et que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Transport Dompierre, 97 945 $. Excavation des Jardins, il n'a pas répondu. Transport Gilles Tessier, 60 180 $. Il a donc proposé résolu que les membres du conseil mandatent la compagnie Transport Gilles Tessier pour effectuer les travaux de réfection dans le Grand Saint-Georges, section 1, pour un montant total de 60 193 $ plus les taxes applicables, tel que prévu dans la programmation TEC 2024. M. Causier. Mandat de compagnie Gilles Tessier pour la réfection de Rang Saint-Georges, section 2. Considérant la planification des travaux d'entretien des routes 2023 avait été convenu de procéder à la réflexion de 8 tronçons dans le Rang Saint-Georges. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 firmes distinctes par appel d'offres sur l'invitation que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Transport Dompierre, 5 300 $. Excavation des Jardins, il n'a pas répondu. Transport Gilles Tessier, 7 175 $. Il a proposé résolu que les membres du conseil mandat de la compagnie Transport Gilles Tessier pour effectuer les travaux de réfection dans le Grand Saint-Georges, section 2, pour un montant total de 7 175 $, plus les taxes applicables telles que prévues dans la programmation TEC 2024. M. Poinet. Donc, à l'unanimité. Mandat à la compagnie de transport Gilles Tessier pour la réfection de Rang Saint-Georges, section 3. Considérant que dans la planification des travaux d'entretien des routes 2023, il avait été convenu de procéder à la réfection de 8 tronçons dans le Rang Saint-Georges. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 firmes distinctes par appel d'offres sur l'invitation que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Transport Dompierre, 62 540 $. Excavation des Jardins, répondu. Gilles Tessier, 38 248 $. Donc, proposé résolu à l'unanimité que les membres du conseil mandatent la compagnie de transport Gilles Tessier pour effectuer les travaux de réfection dans le Grand Saint-Georges, section 3, pour un montant total de 38 248 $, plus les taxes applicables, telles que prévues dans la programmation TEC 2024. M. Prépanier. Mandat à la compagnie de transport Gilles Tessier pour la réfection du Rang Saint-Marc, section 4. Considérant que dans la planification des travaux d'entretien des routes 2023, il avait été convenu de procéder à la réfection de 4 tronçons dans le Rang Saint-Marc. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 firmes distinctes par appel d'offres sur l'invitation et que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Transport Dompierre, 67 945 $. Excavation des Jardins, 64 347 $. Transport Gilles Tessier, 48 191 $. Il est donc proposé résolu que les membres du conseil mandatent la compagnie de transport Gilles Tessier pour effectuer les travaux de réfection dans le Grand Saint-Marc, section 4, pour un montant total de 48 191 $, plus les taxes applicables, tel que prévu dans la programmation TEC 2024. M. Augier. La modification de la résolution 2028-12-23 concernant le contrat de marquage de rue 2024. Considérant que le contrat de marquage de rue 2024 a été octroyé à l'entreprise Durand Marquage et Associés Incorporés par la résolution 228-12-23 suite à l'appel d'offres sur l'invitation faite en novembre 2023. Considérant que suite à la fonte des neiges, une tournée des chemins a été effectuée.
afin de réévaluer les priorités quant au marquage de rue et que le montant va être ajusté en conséquence. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorise la trésorière adjointe payer 6 806,52 $, plus les taxes applicables, à même des fonds du budget de fonctionnement 2024. Madame Chéneau. Ajout à la séance ordinaire du 13 mai. Il n'y a eu aucun ajout à la séance du 13 mai 2024. Alors, correspondance. Si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessus, veuillez s'il vous plaît faire parvenir un courriel à M. Stéphane Benoît, mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante, direction@sca.québec. Alors, on a reçu la lettre CO2-24. Ça vient de la Corporation de transport régional de Pont-Neuf, qu'on appelle communément le CTRP. Alors, c'est en rapport avec le rapport annuel 2023 et les statistiques de transport 2023 par municipalité. Des points d'information maintenant. On va donner la parole à M. Paul Quette concernant la voirie et les travaux publics. Oui, alors, pour le mois d'avril, voirie et travaux publics, les employés des travaux publics ont finalisé l'installation de la génératrice, l'usage de tranchée pour le passage des fils de raccordement, et elle est maintenant fonctionnelle. La toilette sèche a été installée dans le sentier d'Auvergne. Il reste quelques travaux de finition à faire. Les travaux d'excavation pour les futurs jeux d'eau ont débuté la semaine dernière. La suite des travaux sera complétée dans les prochaines semaines. Les travaux sur le pont des Cascades dans le pont Saint-Jacques. La MPQ travaille présentement sur le pont des Cascades. La circulation se fera en alternance jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà. D'accord, merci. Monsieur Leclerc, par rapport aux ressources humaines. J'ai bien assimilé. Comité d'embellissement, Mme Chéneau. Merci. Alors, samedi dernier, le 11 mai, a eu lieu le défi citoyen à l'Agglomérage du printemps. Une quinzaine de citoyens ont participé à la collecte des déchets. C'est déroulé dans les parcs, espaces municipaux et bordures de chemin. Au total, ce sont 36 kilos de déchets de matière recyclable qui ont été ramassés. Un immense merci à tous les participants qui ont contribué à l'embellissement de notre municipalité. Les corvées du comité d'embellissement sont débutées avec l'arrivée du beau temps. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec la municipalité pour faire part de votre intérêt et participer aux activités. Merci. M. Trépanier pour le comité des loisirs. Donc, le temps de jour est pratiquement complet. Il reste quelques semaines avec des disponibilités. En nouveauté, depuis la semaine dernière, un club de marche rassemble tous les mardis à 18h au gazebo. Tout le monde peut y participer et c'est gratuit. Pour que tout le monde soit comblé, 2 groupes se sont formés, soit la marche rapide ou la marche modérée. Nous avons malheureusement été victimes de vandalisme au parc et à la piscine. Malheureusement, la toile de la piscine a été endommagée. Si vous avez été conscient de ces actes, merci de contacter la municipalité. Nous sommes heureux de vous annoncer que grâce à une aide financière de 100 000 $ du programme Fonds pour l'accessibilité du gouvernement du Canada et d'un montant de 15 000 $ des fonds structurants de la MRC de Portneuf, nous sommes en train de faire l'aménagement d'un parc de jeux d'eau et sera en fonction pour cet été. Le parc sera aménagé près de l'entrée de la piscine municipale. Grâce à un don de la ville de Pont-Rouge, 2 buts de soccer sont aménagés dans le parc Godefroy-Lavallée. Les filets seront ajoutés prochainement. Merci. Merci. Monsieur Lausier pour le comité de développement. Oui, merci, M. Francard. Donc, les bureaux municipaux seront fermés lundi, le 20 mai prochain, afin de célébrer la fête des Patriotes, ou la fête de la Reine, anciennement. Grâce au programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activité de plein air, les toilettes sèches ont été aménagées cette semaine dans le sentier d'Auvergne, que M. Pocket l'a mentionné tantôt. Et puis c'est dimanche le 26 mai qu'aura lieu la dernière messe avant la fermeture officielle de l'Église. Merci. Merci. Alors, Mme Chéneau, comité suivi de la politique de la famille et des aînés. Oui, alors la FADOC tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi cette semaine et soulignera par la même occasion son 50e anniversaire. Alors, les gens sont invités à y participer et après l'assemblée générale annuelle, les gens vont être conviés à prendre un verre de l'amitié et des bouchées seront servies. C'est à quel âge? C'est à 15 ans. D'accord, merci. Excusez-moi, M. Francard, j'ai oublié un point sur allez. donc, dans les événements, le marché aux puces se tiendra
dimanche le 26 mai, entre 9h et 15h. Sur place, il y aura un jeu gonflable, des mascottes, maquillage gratuit pour les enfants, don d'art pour les citoyens, un espace pour faire des échanges de semis, boutures et plans de jardin, ainsi qu'une quarantaine d'exposants. Le marché aux puces aura lieu devant l'hôtel de ville, reporté au 2 juin en cas de pluie. Puis, dans l'autre point, la corvée de plantation du jardin collectif se tiendra samedi le 1er juin à 9h. Beau temps, mauvais temps, la corvée aura lieu. On invite la population à venir participer à cette tâche et profiter par la suite des récoltes tout au long de la saison. Le jardin est fait par et pour les citoyens. Le surplus des récoltes sera offert dans le frigo solidaire. Merci. D'accord. Alors, M. Leclerc, pour la gestion des riches vertes. Juste un rappel, le ramassage des feuilles va se faire le 17 mai prochain. Ensuite de ça, sur le site larigiverte.ca, il y a des offres d'emploi, donc c'est bon de le savoir. Les opérateurs, opératrices de camions de collecte de boue, mécaniciens, mécaniciennes, opérateurs, opératrices de session de traitement, offres de stage, agents de sensibilisation des étudiants et les préposés, en fait, c'est des postes étudiants, préposés à l'éco-centre étudiant. Donc, on vous invite là, à visiter le site larigiverte.ca. D'accord, on va donner la parole à M. Ouellet pour le comité incendie et sécurité civile. Monsieur le maire, en fait, il y a eu 2 sorties en avril, un pour danger électrique et l'autre pour alarme incendie. Dans le premier cas qui nous concerne, le danger électrique qui a eu lieu le 4 avril, en fait, l'installation électrique, les pompiers ont été répartis à 6h32. Le véhicule en direction 643 est arrivé sur les lieux à 7h08 pour un temps de déploiement de 36 minutes. Puis dans l'autre cas, de l'alarme incendie, 15h55, véhicule en direction 15h59. Véhicule sur les lieux à 7h27 pour l'intervention pour se rendre de 32 minutes, ce qui est prévu. C'est terminé, M. Franck. D'accord, merci. Alors, les points d'information peuvent être lus et entendus sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité, soit www.sca.québec. Donc, pas W, c'est www. Alors, vous avez des questions? Vous avez des questions? Vous avez des fois? Alors, je constate qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Alors, ça prendrait quelqu'un pour M. Croquette de lever la salle.